a fait des rapports à sa hiérarchie. La DRAF également. Après, la question des pouvoirs de police, et notamment des pouvoirs de police du maire, se pose effectivement, parce qu'il n'y a eu aucun contact avec la gendarmerie. La gendarmerie s'est rendue sur les lieux 5 jours après, je crois. Donc effectivement, là, il y a une carence sérieuse. Alors, Madame le maire est également, fait partie des sociétés poursuivies. C'est un point, on le note. Pour autant, on a beaucoup prononcé le mot relax. Le ministère public a requis la relaxe, effectivement. Le ministère public avait commis une erreur de droit, le juge d'instruction a commis une erreur de droit, qui ont été corrigées par la chambre de l'instruction. Ça n'a pas suffi, dont acte, nous verrons bien. Nous sommes, comme je l'ai indiqué, devant un tribunal. La santé des enfants vaut bien un procès, et il est heureux qu'aujourd'hui, on ait eu un vrai débat devant une juridiction, et nous verrons bien ce qu'il en sera. Sur le plan du droit, l'enjeu, si j'ai bien compris, mais c'est important que le public comprenne aussi, c'est vraiment les conditions pour procéder à l'épandage. La défense dit toutes les conditions étaient réunies pour le faire. Qu'est-ce qui très concrètement vous fait dire absolument pas? Il y a 9 stations météo en Gironde. Les 9 stations indiquent qu'on était au-delà de force 3 de vent. Alors effectivement, comme je l'ai indiqué à certains de vos confrères, ça fait penser qu'il y a un microclimat, qu'il y a des palmiers qui vont dégrader la citadelle de Blaye comme ils dégradent le temple d'Ancor, ou qu'il y a des ours polaires qui remontent la Gironde. Peut-être qu'il y a un microclimat à Blaye, mais je ne suis pas spécialiste. Et peut-être qu'il y a des habitudes, en fait c'est un peu ce que vous sous-entendez, c'est-à-dire que voilà, vent pas vent, on travaille et on pratique ce type de choses. Les sociétés qui produisent les produits phyto produisent également des bulletins d'alerte. Alerte mildiou, alerte ci, alerte là. Il n'y a pas d'autorité indépendante. Donc à partir du moment où le viticulteur reçoit une alerte, il doit traiter. Il y a urgence à traiter. Donc effectivement, les impératifs de voisinage, de conditions météo, d'utilisation appropriée peuvent passer au second rang. On a un peu l'impression quand même en écoutant à la fois le procureur et les délibérations que c'est circulé, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de problème en Gironde. Le rôle de la CEPANSO est de dire qu'il y a un problème en Gironde. Les discours ont évolué. C'est peut-être déjà un bon point. Maintenant, il faut faire en sorte que les pratiques évoluent. Vous n'avez pas été surpris, vous, de ne pas voir aujourd'hui des parents d'élèves présents à l'audience? 3 jours après les faits, le sous-préfet a réuni tout le monde, les parents d'élèves, les enseignants, les associations, etc. Et a indiqué qu'il n'y avait pas d'infraction, qu'il ne fallait pas poursuivre, qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Après, dans la région, la plupart des parents d'élèves sont également des salariés d'entreprises agricoles ou de fournisseurs d'entreprises agricoles. Sur les ondes de vos confrères de France 3 Aquitaine, il y a une maman qui avait été interviewée quelques jours après les faits et elle demandait des explications, elle demandait des éclaircissements, elle demandait justice. À partir du moment où toutes les autorités de l'État lui ont dit, y compris le maire, il n'y a rien à faire, n'insistez pas, dont acte, j'imagine qu'ils n'ont pas souhaité venir aujourd'hui, c'est dommage. Vous pensez qu'il y a eu intimidation au-delà de l'explication? C'est pas de l'intimidation, c'est un système. Et au sujet de la défense a pointé du doigt l'absence de traces de prélèvement, donc ça n'a pas été versé au dossier. Est-ce que la CEPANSO effectivement en a fait, n'en a pas fait? Et si elle en a fait, pourquoi est-ce que ça n'a pas été versé au dossier? Vous imaginez bien que la CEPANSO, qui ne perçoit strictement aucune subvention, puisque nous attaquons les préfets, les maires, etc., n'a pas fait de prélèvement, on n'a pas les moyens. Ça a déjà été une charge énorme de mener cette procédure jusqu'ici. On n'a absolument pas les moyens matériels d'effectuer ce type de prélèvement. On est partie civile, l'association de protection de l'environnement. C'est pas nous, la gendarmerie ou la police ou le procureur. La gendarmerie n'a pas fait son boulot, on a des idées, on sait un peu pourquoi. Aujourd'hui, on ne peut pas considérer que le parquet le fasse correctement. Nous l'avons fait. S'il y a eu ces prélèvements, vous vous assurez effectivement que le procès aurait été différent? L'enjeu juridique aujourd'hui, c'est pas forcément sur les prélèvements. La question qui se pose, c'est est-ce que les viticulteurs, au sens du texte, ont utilisé des moyens appropriés en n'utilisant pas d'anémomètre, de dispositifs fiables de mesure de vent en dehors de Abistodonas, le PIF, il n'y a pas de moyens appropriés. C'est là que nous avons insisté auprès du tribunal aujourd'hui, et je crois que c'est là que le débat va se porter dans le cadre du délibéré du tribunal et dans l'avenir. Est-ce que les viticulteurs utilisent ou ont utilisé les moyens appropriés pour répandre leurs produits? Merci maître.